Amen, papa. Amen, maman. Amen, la famille de Christ. C'est un honneur. C'est un plaisir. C'est inimaginable d'être ici devant vous qui m'avez reçu en 2018 à OIM. Et nous sommes aujourd'hui en 2023 et vous me retrouvez comme serviteur. Amen, la famille. Pour faire la genèse de tout ce qui s'est passé de ma naissance jusqu'à 2018 à OIM, date à laquelle j'entre à Liloba, je dirais que c'est une vie mondaine, de turpitude. J'ai eu un travail, j'ai eu une femme, j'ai eu des enfants, mais je n'ai jamais connu la paix. Toujours troublé, même en dormant, on ne trouve pas le sommeil. Après le travail, c'est after work, on rentre des fois le lendemain parce qu'on n'a pas le plaisir de rentrer à la maison. On n'a pas cette aisance d'être là avec sa femme et ses enfants. Il n'y a pas cet amour. Donc pourquoi rester à la maison si on n'a pas véritablement l'amour pour sa petite famille? Mais en 2018, c'est Moté Frédéric qui est à OIM. J'étais chef de corps là-bas, commandant. Et il était mon chef chancelier. Donc j'entendais parler de Liloba. Hein. À OIM, sincèrement, j'ai entendu parler de Liloba. Mais par lui, il venait de fois au bureau quand on travaille. Après, il parle un peu. J'ai dit, mais là-bas, on boit le pétrole. Qu'est-ce que je vais aller faire là-bas? Et c'est lorsqu'un l'homme de Dieu arrive à OIM qu'il me dit, bon, papa est arrivé, il reçoit des autorités. Vous êtes mon chef. Je ne peux pas cacher cette voie-là. Je vais vous permettre de le rencontrer. Et vous-même, vous n'allez rien perdre, mais certainement vous allez gagner. Et c'est comme ça, je reviens d'une mission à Bitam. Je me suis changé et je suis allé directement à la résidence, au marché. Et j'ai été reçu par le responsable Moss Merveille. Ensuite, qui me l'a présenté. Et vraiment, j'étais scanné. Et en rentrant à la maison, j'ai dit à maman, Cyrielle, qui est là aujourd'hui avec moi, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Les choses qu'on m'a dites au plus profond de moi, que je n'ai même jamais avouées, ont été révélées. Donc, comme nous avons reçu l'invitation, je pense un jour après à la soirée, nous sommes allés, nous avons mangé, festoyé, ensuite on s'est séparés. Et pendant 3 semaines, 1 mois et demi, je passe 2, j'étais troublé. J'ai dit non, il faut que je reparte. Si ça a commencé comme ça, il faut qu'on en finisse avec ça. Et je suis arrivé, j'ai été reçu comme fidèle. Je ne sais pas si j'ai passé 2 ou 3 mois. En tout cas, le responsable saura. On m'a dit non, ta place n'est pas là. Tu deviens disciple. Et je suis devenu en 2018 disciple. Pour 2 ou 3 mois de présence à Liloba. Donc, puisque j'ai fait cette jeunesse, c'est pour dire que qu'est-ce qui s'est passé depuis 2018 dans ma vie? Il s'est passé que, c'est vrai, j'avais une femme, j'avais des enfants, mais depuis des années, ça n'allait pas. C'est tellement Dieu a dû faire en sorte que je sois affecté là-bas pour laisser un peu la famille. Et ce qui s'est passé, c'est passé. Et le responsable me disait que ta femme qui est là-bas n'est pas ta femme. J'ai dit, comment ça n'est pas ma femme? Nous sommes mariés légalement. Il dit non. Dieu va tellement endurcir son cœur que ça ne va pas aller. Et c'est ce qui s'est passé. Nous nous sommes séparés des années plus tard. Mais pour dire ce qu'on gagne, ce que j'ai découvert à Liloba, quand on dit qu'on a le même esprit et qu'on a des dons différents, c'est vrai. C'est vrai. Et quand on parlait de l'esprit avant, quand on disait que Dieu était omnipuissant, omniprésent et tout ça, je disais souvent que c'est du n'importe quoi. Parce que tant qu'on n'a pas vu concrètement, on n'a pas touché du doigt, on ne peut pas croire.
Mais maintenant, je peux dire que oui, Dieu est vraiment puissant. C'est lui qui crée les temps et les circonstances qui nous sont favorables pour aimer, nous aimer entre nous, aimer Dieu, qui est notre principale doctrine ici. Donc, ce que l'Iloba a apporté dans ma vie, chers frères, chères sœurs, c'est formidable. Je connais la paix du cœur. Quand j'arrive, je m'allonge, dans les 5 minutes, je suis déjà parti. Depuis que je suis à l'Iloba, depuis quelques années, je dors en paix comme un bébé. Et la maison est en paix. Les gens trouvent que je deviens beau comme le frère Peggy disait là. Et quand il parlait ça, je souriais intérieurement parce que, effectivement, le Saint-Esprit, quand il travaille, il vous rend beau. Hein? Les gens trouvent que tu brilles. Tu es mignon. Mais tu rajeunis tous les jours, c'est comment? Les gens disent même que je change de visage. Mais tout ça pour dire que quand le Saint-Esprit travaille, on est bien. On devient même invisible. Il y a les gens qui me disent, on ne te voit plus. Je dis, mais je suis là, on ne te voit plus. Mais ils me cherchent où? Le jour ou la nuit? Ah, c'est la question. Les gens disent, je suis puissant, je suis fort. Même certains chefs militaires me disent que, ah, Simba, vous êtes fort, hein? Je dis, mais quelle force? Il s'agit de quoi? Comprendrez, comme nous avons désormais les oreilles spirituelles, on comprend ce que ça veut dire. Donc, un chef qui vous dit que vous êtes fort. Donc, chemin faisant, dans la prophétie, le responsable Merveille m'avait déjà dit que ton chef qui est là va te combattre, mais il ne te vaincra pas. Effectivement, il m'a combattu. Des choses se sont faites et il a été affecté. Ensuite, j'ai également été affecté à Libreville. Et moi, de me dire que là où tu vas là-bas, c'est la grande rivière. C'est quoi la grande rivière? C'est vrai, la grande rivière, il y a des grands poissons. Et je suis arrivé. Et en arrivant ici, il y a 2 ans, il m'a dit, tu auras 2 propositions de nomination, de décret. J'ai dit, comment ça? Il dit, Dieu fera. 2 mois après, j'ai un entretien avec mon chef actuel pour un projet de décret, pour travailler là où je suis. Et 2 mois après, un autre entretien pour un autre projet de décret. Mais Dieu a fait que je suis là où je suis dans les meilleures circonstances. Donc ça veut dire que les prophéties qu'on nous dit, ça se concrétise tous les jours. C'est pour cela, nous, s'il faut qu'on témoigne, les témoignages, c'est tous les jours. C'est tous les jours. Donc il faut seulement, des fois quand on s'assoit, on est là simplement, on voit ce qui se passe. Grâce à Dieu, on se dit que nous sommes véritablement au bon endroit. Mais j'aimerais insister sur, avant de terminer, sur une des qualités. C'est vrai qu'on dit qu'avec Dieu, nous avons la sagesse, nous gagnons aussi en discernement, mais plus important aussi, nous avons ce qu'on appelle le renouvellement de l'intelligence. Amen. Lorsqu'on regarde dans Matthieu 12, 12, on comprend bien que lorsqu'on a le renouvellement de l'intelligence, on peut connaître réellement la volonté de Dieu. Qu'est-ce qu'il veut? Et j'ai vu effectivement que, en tant que moté, cette faculté de décrire, d'expliquer les Écritures, c'est l'Esprit de Dieu que Papa nous a conféré, qui fait des miracles. C'est ça le renouvellement de l'intelligence. Mais je vais parler aussi du renouvellement de l'intelligence charnelle. Parce que, pour terminer mon témoignage, je vais m'arrêter sur le renouvellement de l'intelligence. C'est que, depuis un certain nombre d'années, depuis 2018 que je suis arrivé à Iloba, tous les rapports que je faisais qui arrivaient à Libreville, c'est ce qui m'a valu ma place là où je travaille actuellement. Ça veut dire que le travail avait déjà commencé. Effectivement, dès qu'on est à dès qu'on pose le premier pas, Dieu fait déjà le travail. Pourquoi?
Parce que moi, mon chef actuel, c'est lui qui est venu me chercher au bureau. Il descend chez le grand chef, dans un grand état-major, et il descend, il vient vers moi. Quand je sors du bureau, je le vois. Oh, mes respects. Oui, comment vas-tu? Je vais bien. C'est où ton bureau? Mais c'est juste là, on rentre, son aide et quand reste derrière. Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, mais attends, j'ai tué quelqu'un? Parce que c'est le chef du renseignement. Mais attends, j'ai tué quelqu'un ou pas? Donc j'étais là, avant qu'il ne parle, j'étais troublé. J'ai dit non, là, je pense que pour moi c'est fini. Je pense que là c'est compliqué. Après il me dira que non, j'aimerais que tu travailles avec moi. On s'est échangé et des semaines après, la même chose. Donc je dis que sincèrement papa, Dieu, quand il travaille, il fait en sorte que même les montagnes soient déplacées. Un grand responsable militaire, c'est une montagne. Et lorsque la montagne vient vers vous, vous comprenez la puissance que nous avons dans cette église. Et j'ai vu que depuis 2018 jusqu'à maintenant, j'ai tellement d'inspiration, tellement d'intelligence, tellement de projets dans le travail, dans la vie, que même les chefs sont étonnés. Ils disent que, attends, mais qu'est-ce que tu proposes là? Mais on ne m'a jamais proposé ce genre de choses. Il y a les directeurs qui sont arrivés. Il n'y a jamais eu ça. Donc partout où je vais, je me distingue toujours parmi les autres. Et les chefs toujours disent que quand j'interviens lors des présentations, le chef lui-même à la tribune, il dit très bien. Donc c'est le premier à apprécier. Je fais une intervention même de 2 minutes, il dit très bien. Je dis oh, mais c'est pas merveilleux? À tel point que depuis 1 an et demi, je me suis résolu à écrire un livre. Parce que quand je prends une feuille, quand je commence, je ne m'arrête plus. Des fois même, je fais des jours, je n'écris pas. Donc, je me suis dit qu'il faut mieux que je fasse le témoignage, même si c'est fictif, dans le cadre d'un roman, du travail de Dieu dans nos vies. Et c'est ce que je suis en train de faire. Et j'ai eu l'autorisation, parce que nous, il faut l'autorisation. J'ai eu cette autorisation de continuer son travail. Et je sais que je vais écrire des livres et des livres pour témoigner de la grandeur de Dieu dans nos vies, pour témoigner de la puissance de l'Iloba, de sa grandeur qui nous a fait l'héritage d'une doctrine qui est sans pareil. Donc, je vous dis, je suis de plus en plus intelligent chaque jour. Chaque jour, toujours, ça me fait tellement... Je suis tellement surpris que j'en ai peur. Mais ce n'est pas une peur de terreur. Mais justement, l'interrogation pour dire que quand on a l'Esprit de Dieu en nous, il fait ce que d'autres hommes ne peuvent pas faire. Donc papa, vraiment, pour ne pas aller long, parce qu'il y a tellement de choses à dire que dans ma vie, je n'imaginais même pas un seul jour être prédicateur. Quand j'allais dans les autres églises, je regardais le prédicateur. D'abord, je ne comprenais même rien. Et j'étais là, après je pars à la maison. Tu étais où? On a dit quoi? Je ne savais rien. J'allais accompagner les autres. Maintenant, aujourd'hui, quand on me dit que un serviteur, c'est quelqu'un qui a été choisi depuis le sein de sa mère, je comprends que effectivement j'ai été choisi. Et ce n'est pas un hasard que je sois là. Parce que les choses de Dieu, il n'y a pas de hasard dans ça. Et toutes les surprises désormais dans ma vie sont des surprises heureuses. Même quand je n'ai pas l'argent, j'ai l'argent. Donc vraiment, encore une fois, merci. Et sincèrement, je continuerai non seulement à l'église et au-delà à prêcher toujours la bonne parole pour sauver des âmes. Parce que dans nos familles, dans nos amis, au travail, il y a des âmes qui sont égarées, qui ont besoin de réconfort. Papa, merci.